Bonjour, bienvenue sur le cours de dessin assisté par ordinateur du module géoinformatique qui est destiné aux étudiants de STU 4. Ce cours sera une révision des différents cours que nous avons déjà vus ces semaines et il s'articulera sur le plan suivant. Commençons par une introduction. Ensuite, nous allons voir la différence entre une image bitmap et une image vectorielle. Nous allons voir l'intérêt de la vectorisation et l'objectif. On va essayer de voir l'interface d'Adobe Illustrator qui est le logiciel utilisé dans cette vectorisation. Quelques outils nécessaires à la vectorisation en géologie. Un exemple de vectorisation et nous allons choisir une coupe géologique. Analyser cette méthodologie de vectorisation. Enfin, une conclusion. Ce cours, comme nous avons dit, c'est un récapitulatif des précédents cours de vectorisation à l'aide d'un logiciel DAO, Adobe Illustrator. Le but de ce cours, c'est l'apprentissage de l'utilisation de ce logiciel afin de produire des illustrations prêtes à la publication dans divers supports, soit rapport, PFE, thèse, ainsi de suite, ou bien sur un écran ou sur le net. Nous savons que les illustrations scannées ou bien photographiées sont sous format bitmap, c'est-à-dire ce sont des images que nous connaissons telles que les photos ou bien les images scannées du journal ou bien d'un travail fait au bureau. Ces images bitmap ont des limites d'agrandissement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas zoomer au-delà d'un seuil. Ils sont donc à convertir en images vectorielles qui gardent leur qualité de visualisation. Image bitmap et image vectorielle, quelle est la différence entre ces deux? Une image bitmap, comme le nom l'indique, bit c'est point et map c'est carte. Donc c'est une sorte de carte, de plusieurs points qui sont juxtaposés. Et chaque point, ou bien pixel, on appelle ça pixel, a une couleur et une position propre à lui. Les images bitmap sont généralement sous la forme BMP, JPG, TIFF, PNG, ainsi de suite. Si on veut par exemple agrandir ces images, il arrive un instant de zoom où l'image perd sa netteté et devient floue. Les lignes inclinées commencent à présenter une sorte d'escalier, ainsi que les lignes courbes, qu'on voit ici. À un certain moment, un certain seuil d'agrandissement, on ne voit plus l'image nette. Donc, pour remédier à ce problème, on va procéder à la vectorisation de l'image, qui sera bien sûr importée dans le logiciel et qui sera vectorisée pour donner une image vectorielle. L'image vectorielle, généralement, ce sont les images qui sont sous format, par exemple PDF, que vous connaissez tous, portable document format, ou bien AI, c'est-à-dire c'est l'extension du logiciel Adobe Illustrator. Il y a DXF et DRW. L'image vectorielle garde toujours son aspect après agrandissement. Pourquoi un dessin vectoriel? Bon, l'objectif de ce dessin vectoriel, c'est reproduire les illustrations que nous avons fait au bureau, ou bien nous avons prises dans la photo, les reproduire à plus grande échelle sans perdre de qualité, aspect et netteté. Tel que un log stratigraphique que nous avons fait au bureau, en se basant sur la coupe que nous avons fait sur le terrain, ou bien une coupe géologique que nous avons pu établir à partir d'une carte géologique, ou bien un poster qu'on veut présenter dans une conférence ou dans un congrès. Donc, toutes ces illustrations vont être vectorisées pour devenir plus aptes à être publiées. Le logiciel sur lequel nous allons travailler, c'est Adobe Illustrator. C'est ce logiciel que vous voyez ici. Il présente, quand on ouvre le logiciel, il présente cette interface avec bien sûr des barres, des palettes et une barre d'outils.
Donc, ce logiciel présente l'interface suivante, c'est-à-dire avec ici, en haut, plus en haut, la barre d'application et les espaces de travail, la barre des menus, cette barre-là avec menu fichier, édition, objet. Chaque menu est un menu déroulant. Là, on trouve plusieurs options de modification ou bien de fonction. Le panneau de contrôle, c'est cette barre-là. Il correspond aux possibilités de contrôler les outils que nous avons dans la barre d'outils. Bon, la barre d'outils, elle est là à gauche. Et nous avons les palettes ou bien panneaux fonctionnels qui sont à droite. Donc sur le logiciel, comme vous voyez ici, nous avons bien sûr la barre ici des espaces de travail. La barre d'outils, c'est la barre qui se trouve à gauche, qui contient tous les outils avec lesquels on va créer la vectorisation ou bien la modifier. Comme vous voyez, dans la barre d'outils contient plusieurs outils qui peuvent servir ou non à notre travail en géologie. Mais j'ai choisi certains outils qui sont très nécessaires à la vectorisation, surtout dans notre domaine. Bien sûr, il y a des outils qui sont, disons, très utiles. C'est la flèche noire qui est l'outil et il sélectionne les objets en entier. Il y a la flèche blanche qui sert à sélectionner des éléments d'objets. Il y a l'outil trait, c'est l'outil qui trace des traits, des segments, des droites. Il y a l'outil plume qui sert à tracer des droites et des courbes. Elle est très sollicitée en géologie. Et enfin, il y a ces trois outils, bien sûr l'outil texte que nous connaissons tous qui sert à l'écriture. Alors que ces deux outils, celui-là, c'est l'outil concepteur de forme. Il crée des formes à partir d'un mélange de formes. Et il y a l'outil pipette qui sert à puiser ou bien à copier la couleur ou bien la nuance que nous avons sur les images et que nous voulons utiliser dans notre vectorisateur. Pour mettre au clair l'utilité de ces outils, nous allons essayer de faire un exemple de vectorisation. Et nous avons choisi une coupe géologique. Une coupe géologique qui a été faite sur un papier millimétré par exemple, ou bien sur une feuille de papier, et que nous avons scanné. Donc après le scan, généralement, le format il est bitmap. Cette image bitmap est pixelisée à un certain agrandissement. Donc pour nous lancer dans la vectorisation, il faut suivre une méthodologie de travail. C'est-à-dire que avec une méthodologie, on va bien sûr faire un travail correct. Donc, avant toute chose, il faut commencer par créer un nouveau document. Le nouveau document sur Adobe Illustrator doit être ouvert à partir du menu Fichier et Nouveau. Une fois le fichier ouvert, généralement le fichier il est soit sur le mode colorimétrique CMJN, c'est-à-dire cyan, magenta, jaune et noir, ou bien le mode colorimétrique RVB, rouge, vert, bleu. Quand on crée le document, le nouveau document, on doit choisir le mode colorimétrique qui est soit CMJN ou bien RVB. Ces deux modes colorimétriques sont différents. Celui-là de CMJN avec 4 couleurs, il est aussi appelé quadrichrome. Il sert bien sûr à l'impression des documents. Si on veut travailler un document qu'on veut imprimer. Le RVB, c'est un mode de visualisation sur écran ou bien sur le web. Donc c'est rouge, vert, bleu. Donc c'est un affichage sur un écran. Ce document aura bien sûr aussi une taille qui est soit A3 ou bien A4 et une orientation qui est soit paysage ou bien portrait.
Après avoir créé le document, on va importer notre image qui a été scannée et qui est destinée à la vectorisation. On va donc dans Menu Fichier, Importer et choisir l'image scannée à partir du dossier là où elle se trouve. Donc, nous avons Fichier, Importer et nous avons bien sûr le navigateur ou bien l'explorateur qui s'ouvre avec notre image là où on l'a posée au départ. Voilà, on fait importer automatiquement dans les versions récentes CC d'Adobe Illustrator. Il nous donne la possibilité d'agrandir l'image d'importation de la façon que nous voulons. Alors que pour les versions précédentes d'Adobe Illustrator, l'image est intégrée dans le document avec sa taille propre. C'est-à-dire s'il est 600-800, il sera 600-800 sur l'espace de travail. Donc nous avons importé notre image que vous voyez ici. C'est une image normalement bitmap et que vous voyez l'échelle ici, les 69%. Si on agrandit cette image, ça va commencer à donner ces escaliers. Donc ici c'est 300%. Bon, vous voyez ici les escaliers. Hein? Donc ici c'est l'agrandissement de 1308 et commence à être flou. Donc, une fois l'image importée, on va passer dans la palette des calques, à créer des calques qui correspondent aux différentes couches de l'image. Dans notre cas, nous avons choisi 4 calques. Un calque pour les textes et la légende, dans le premier plan. Un calque pour les couches géologiques. Un calque pour le profil topographique, un calque pour les repères et les barres d'altitude, et bien sûr le calque de départ, là où est intégrée l'image scannée. Donc, ici nous avons la palette des calques ou bien le panneau de calque. La première chose à faire, c'est verrouiller notre image pour ne pas la modifier. La deuxième chose à faire, c'est créer 4 calques. Voilà, 1, 2, 3, 4. Nous avons choisi 4 calques et chaque calque va porter le nom de ce qu'elle contient. Donc le premier calque, ce sera les repères. Le deuxième calque sera le profil topographique, bien sûr. Le quatrième calque sera les couches géologiques. Le cinquième calque sera la légende, donc, de, bien sûr, la coupe. Donc, comme vous voyez, chaque calque, bien sûr, va contenir les éléments, ou bien les objets qui lui sont propres. Si par hasard, on veut commencer la vectorisation, il faut toujours se placer sur le calque qu'on veut, bien sûr, tracer ces objets, et commencer à travailler. Par exemple, ici dans les repères, on peut aller prendre le trait et commencer bien sûr à faire, voilà, en cliquant sur Shift, ça va donner quelque chose de droit, c'est-à-dire quelque chose, on va contraindre la rectilinité si vous voulez, des traits que nous avons créés. Donc ici un premier trait, ici un deuxième trait, voilà. Ici, un troisième trait, voilà. Donc, nous avons tracé ces barres latéraux et cette barre du bas. Pour la voir, on peut désactiver tous les calques, c'est-à-dire les rendre invisibles, comme ça. Donc, nous avons rien. Ici, on a les barres que nous avons construites, que nous avons tracées. Donc, on continue le travail. On continue donc le travail, on continue à dessiner à l'aide de l'outil trait et l'outil plume les différents éléments de l'image. Les repères, bien sûr, le profil topographique qu'on doit dessiner 2 fois avec copier-coller. On va voir sur le logiciel. Et enfin, les couches géologiques. Donc, il faut toujours se positionner sur le calque correspondant avant de dessiner l'objet. Sinon, on doit sélectionner l'objet avec un clic droit
disposition envoyée vers le calque correspondant à l'objet. Donc, nous avons, avec l'outil texte, créé, bien sûr, les repères et, les altitudes qui sont sur la barre à gauche. On se place sur le calque du profil et avec l'outil plume, on commence à tracer le profil topographique. Bien sûr, avec l'outil plume, vous voyez bien sûr que ça permet de faire des courbes. Donc, on va essayer de faire bien sûr des courbes jusqu'à avoir tracé notre profil topographique. Une fois le profil topographique tracé, on va le verrouiller pour ne pas le modifier. Les repères aussi, on peut les verrouiller. Ainsi, quand on veut tracer, ça ne nous permet pas de tracer dans les calques qui sont verrouillés. Quand nous avons tracé le profil topographique, on va le copier, CTRL-C et CTRL-F coller devant. Nous aurons donc un autre profil topographique, c'est-à-dire une copie qui est superposée à la première. Il n'apparaît pas bien sûr, mais elle servira bien sûr à éviter un problème quand nous traçons les couches géologiques. Donc on va passer au traçage des couches géologiques avec l'outil bien sûr trait. On affiche là bien sûr la coupe. Une fois le profil tracé et copié collé sur place devant, on va afficher l'image intégrée, c'est-à-dire l'image que nous avons importée, l'image de la coupe. Et à partir de cette image, nous allons tracer, on va avec des traits bien sûr, essayer de tracer ces couches géologiques. Donc, il faut toujours dépasser un petit peu le profil topographique pour ne pas laisser les formes ouvertes. Donc, nous allons essayer de faire ce traçage. Quand nous finissons de tracer ces couches géologiques, bien sûr, en se basant toujours sur la coupe que nous avons ici, on va utiliser maintenant l'outil concepteur de forme. Son raccourci c'est majuscule M. Donc majuscule plus M. Donc, on va utiliser cet outil-là qui va nous permettre bien sûr de faire colorer ces couches géologiques avec les couleurs que nous voulons. On trace donc nos couches géologiques. Et si par hasard notre traçage n'est pas correct, on peut prendre la flèche blanche et essayer de modifier en zoomant, bien sûr, en faisant un zoom. Par exemple, ici nous avons un zoom de 300. On peut cliquer sur Alt et avec la molette de la souris augmenter encore le zoom. Prendre le point qui a été bien sûr sélectionné. Une fois que le profil nous apparaît avec son tracé, on sait que nous touchons bien sûr le tracé, on lâche le point. Il va donc former une forme géométrique avec le profil topographique. De la même façon pour celui-là, il faut donc bouger jusqu'à avoir donc une position adéquate. Donc en réduisant le zoom dans l'espace de travail, on peut cliquer 2 fois sur la main, l'outil main. Donc 2 fois, ça rend l'ensemble de l'illustration sur, bien sûr, l'espace de travail, bien visible. Pour compléter le travail, et après avoir créé les couches géologiques, nous allons sélectionner l'ensemble avec la flèche noire. Et une fois nous avons sélectionné l'ensemble, on va utiliser l'outil concepteur de forme. C'est cet outil-là, donc outil concepteur de forme. Cet outil-là va nous permettre de colorer, bien sûr, ces différentes couches. Vous voyez bien sûr que quand je passe par une couche géologique, il y a une couleur qui s'affiche. Donc si je choisis par exemple la couleur jaune,
et je clique ici, ça va lui donner la couleur jaune. Voilà. Donc, ce ne sont pas des polygones. Donc, si ce ne sont pas des polygones, ils ne peuvent pas être colorés avec un remplissage. Donc, tout ça, ce sont des traits. Donc, l'outil concepteur de forme, il ne faut pas oublier de sélectionner toujours l'ensemble. Outil concepteur de forme. Je prends des couleurs pas comme ça, hein, jusqu'à finir mon profil et mes couches géologiques. Donc, je vais choisir, par exemple, ici des couleurs différentes. Donc, il faut zoomer pour voir, bien sûr, l'ensemble d'une façon plus facile. Donc, vous voyez ici, on va prendre, par exemple, une couleur orange, par exemple. Voilà. Donc, comme vous voyez, nous avons tracé nos couches géologiques. Faut pas oublier celle-ci qui est, bien sûr, qui est blanche. Donc, je vais lui donner la couleur blanche. Voilà. Donc, nous avons coloré, bien sûr, notre coupe. Mais on voit, bien sûr, qu'il n'est pas de la même, c'est-à-dire, il n'a pas les mêmes couleurs que ce que nous avons dans notre coupe. Donc, pour faire ça, on va donc essayer de faire une copie de l'image scannée devant nous et on va avec bien sûr l'outil flèche noire et l'outil pipette purger, si vous voulez, les couleurs et les appliquer ici. Donc, nous avons ici, on sélectionne, on prend l'outil pipette et on clique ici et on aura donc la couleur souhaitée. Donc, de la même façon, je clique sur CTRL pour faire revenir, il faut voir quel est l'élément sélectionné et prendre la couleur correspondante. De la même façon ici, voilà. Donc, jusqu'à finir, bien sûr, notre travail. Donc, une fois nos couches géologiques sont tracées et coloriées, on va utiliser l'outil texte pour écrire ces textes et l'outil trait et rectangle, l'outil trait pour faire ces flèches-là et l'outil rectangle pour créer ces petits rectangles de figurés, bien sûr, des âges. Donc, et la légende. Une fois que nous avons bien sûr créé ces images, ces trucs-là, on va cacher l'image qui a été scannée. C'est-à-dire, on va cliquer sur l'œil pour rendre invisible l'image que nous avons bien sûr utilisée dans le scan. Cette image-là, on va cliquer pour la faire disparaître. Donc maintenant, nous avons bien sûr, comme vous voyez, on peut réduire l'échelle pour voir ce que nous avons sur l'espace de travail. Nous avons uniquement notre coupe géologique avec les noms. Si on veut ajouter le titre ou bien l'orientation du nord ou bien les échelles, on peut les faire avec l'outil texte, l'outil trait. Donc, pour finir notre travail, donc, on va essayer d'exporter notre image qui a été vectorisée sous un format désiré. Finalement, et une fois le travail terminé, on va exporter notre image dans un format voulu, PDF, TIFF, PNG ou JPG. Donc on sait que cette méthode, il peut être utilisée dans n'importe quel travail en géologie, par exemple faire une colonne stratigraphique. À l'aide de l'outil trait, on peut facilement créer la colonne stratigraphique et avec l'outil bien sûr flèche noire, flèche blanche et plume, modifier bien sûr ces faces de la colonne stratigraphique. Avec l'outil concepteur de forme et pipette, on va choisir les figurés qui sont nécessaires à la coloration ou bien au remplissage de cette colonne
En conclusion, nous pouvons dire que lors de la conception, il faut penser à vérifier qu'on travaille sur le bon calque. Il faut verrouiller les repères, les objets et les calques. Il faut faire des sauvegardes en continu pour éviter les problèmes de restauration. Il faut vérifier les compatibilités entre les versions d'Illustrator et noter les codes de couleurs, noter les manipulations et transformations. C'est-à-dire, il faut organiser le travail avant de commencer. Lors de l'exportation, il faut vectoriser les textes. Il faut transférer les images en CMJN si on veut imprimer. Il faut aplatir les calques et il faut faire plusieurs versions d'export, ainsi que un tirage en papier en A4 ou bien A3. Merci de votre attention et à bientôt.